Tinde, à 10 ans, vivait dans un quartier modeste de Lagos, où la vie était simple mais débordante de chaleur. Sa maison, une petite bâtisse aux murs de béton usé, résonnait toujours des éclats de rire de sa famille. Son père, Adé, était un menuisier talentueux, et sa mère, Fahmi, tenait un petit commerce de légumes au marché local. Malgré leur longue journée, ils mettaient un point d'honneur à entourer leur fils unique d'amour. Les week-ends étaient magiques. Le samedi, ils partaient pour un parc poussiéreux à quelques rues de chez eux. Adé jouait au football avec Tinde, lui apprenant à dribbler avec agilité, tandis que Fahmi préparait un pique-nique avec du pain et du poisson frit. Le dimanche, c'était soirée-jeu, Adé initiait Tinde aux dames, lui répétant souvent « La patience est une arme, mon fils. Réfléchis avant d'agir ». Mais ce que Tinde aimait par-dessus tout, c'était cuisiner avec sa mère. Fahmi, fier de ses racines yoruba, lui enseignait les secrets du egusi et du pounded yam. Un homme qui sait cuisiner est un roi partout où il va, disait-elle en riant, lui tendant une louche. Ces instants étaient précieux. Tinde se sentait chez lui, aimé, entouré d'une famille qui, malgré ses moyens limités, lui offrait tout ce dont il avait besoin. Tout bascula lorsque l'atelier d'Adé décrocha un contrat inattendu avec une chaîne de magasins pour fabriquer des meubles haut de gamme. En quelques mois, son petit commerce devint une entreprise florissante. La famille quitta leur maison exiguë pour une villa somptueuse dans le quartier huppé de Lekki. Avec ses hauts plafonds, ses lustres scintillants et une piscine à débordement, la maison était un rêve éveillé pour beaucoup. Mais pour Tinde, elle marqua le début d'un cauchemar. Ses amis d'enfance, avec qui il jouait dans les ruelles, étaient désormais à des kilomètres. Ses parents, accaparés par la gestion de leur nouvelle fortune, voyageaient sans cesse pour rencontrer des investisseurs. Quand ils étaient là, ils étaient épuisés, leur conversation réduite à des « Comment vas-tu ?» distraits. Les dîners familiaux, autrefois bruyants et animés, devinrent des silences pesant autour d'une table trop grande. À son nouveau lycée privé, Tinde était un intrus. Les élèves, habitués au luxe depuis toujours, parlaient de jets privés et de vacances à Dubaï. Ils le regardaient avec curiosité, parfois avec dédain, voyant en lui un nouveau riche, mal à l'aise dans leur code. Tinde, autrefois si sociable, se mura dans le silence, errant dans la villa comme un fantôme. À 14 ans, Tinde trouva un rituel pour tromper sa solitude. Chaque après-midi, après l'école, il s'asseyait sur les marches de la villa, observant la vie au-delà des grilles en fer forgé. Il regardait les enfants courir après un ballon, les motos pétaradantes, les vendeurs criant leur prix. C'était sa fenêtre sur un monde qu'il avait perdu, un lien ténu avec une normalité qui lui manquait. Un jour, une Mercedes noire s'arrêta devant la maison. Une femme élégante en descendit, vêtue d'une robe en wax impeccablement taillée et de lunettes de soleil oversized. C'était Madame Amina Bello, leur voisine, une femme d'une cinquantaine d'années au charisme magnétique. Elle s'approcha de Tinde, un sourire doux sur les lèvres. « Je te vois souvent ici, jeune homme, dit-elle, sa voix chaude et assurée. À quoi penses-tu, tout seul comme ça ?» Tinde hésita, puis lâcha, « Rien de spécial. C'est juste que, cette maison est trop grande. Mes parents sont toujours partis, et je me sens perdu. » Madame Bello hocha la tête, compréhensive. « La solitude est une vieille amie à moi aussi. Depuis que mon mari est mort il y a 6 ans, j'ai appris à la côtoyer. Mais elle ne te définit pas, tu sais. » Tinde la dévisagea, intrigué. « Vous, seul ? Mais vous avez tout, l'argent, une belle maison. » Elle rit doucement. « L'argent ne remplit pas le cœur, Tinde. Les gens viennent pour ce que je possède, pas pour qui je suis. » Elle marqua une pause, puis ajouta, « Mais toi et moi, on peut changer ça. » Ce jour-là, une étincelle s'alluma dans le regard de Tinde. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentit vu. Madame Bello prit Tinde sous son aile. Elle l'emmena dans des lieux qu'il n'aurait jamais imaginés, un parc d'attractions ultramodernes où ils testèrent des montagnes russes à couper le souffle, des restaurants chics où les plats étaient servis comme des tableaux. Elle lui acheta des vêtements de marque chemise ajustés, sneakers dernier cri et lui apprit à marcher avec assurance. « La richesse, c'est un outil, » lui dit-elle un jour en lui offrant une montre en argent. « Utilise-la pour te construire, pas pour te cacher. » Tinde changea. À l'école, les moqueries cessèrent. Les élèves le regardaient différemment, impressionnés par son style et sa nouvelle confiance. Ses parents, lorsqu'il rentrait, étaient ravis. « Tu as l'air heureux, » dit Adé un soir, un sourire fatigué aux lèvres. « Cet argent, c'est pour toi, tu sais. » Tinde leur parla de sa nouvelle amie, une femme plus âgée qui l'aidait à s'adapter. « Un mentor, c'est parfait, » répondit Fahmi, soulagé. « Quelqu'un pour te guider dans ce monde. » Il n'avait aucune idée de qui elle était vraiment. Le lien entre Tinde et Madame Bello s'intensifia. Elle était son refuge, celle qui comblait le vide laissé par ses parents. Leurs après-midi devinrent des rituels, cuisine raffinée, film sur son écran géant, discussion profonde. Mais un soir, tout bascula. Il regardait un film d'amour, blotti sur le canapé. Quand les personnages s'embrassèrent à l'écran, une tension nouvelle emplit la pièce. Tinde sentit le regard de Madame Bello, intense, différent. Puis, elle se pencha et l'embrassa. Ses lèvres étaient douces, assurées. Tinde, 15 ans, n'avait jamais connu ça. Son cœur s'emballa, partagé entre choc et excitation.
Il lui rendit son baiser. Ce fut le début d'une liaison secrète. Pour Tinde, c'était naturel, elle le comprenait, le valorisait. Pour Madame Bello, c'était une renaissance, une passion qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Elle savait que c'était mal, mais elle ne s'arrêta pas. Lui non plus. Leur relation devint une routine clandestine. Chaque jour, Tinde courait chez elle après l'école. Ils cuisinaient, riaient, s'enlaçaient. C'était leur bulle, un univers où la solitude n'existait pas. Mais un soir, tout s'effondra. Adé et Fami rentrèrent tôt d'un voyage. En tournant dans leur rue, Fami murmura « C'est Tinde ». Ils le virent, main dans la main avec Madame Bello, riant comme un couple. Adé freina brusquement, le visage durci par la colère. Ils rentrèrent sans un mot. Quand Tinde franchit la porte, l'orage éclata. « Où étais-tu » hurla Adé. Tinde, tentant de rester calme, répondit « Chez une amie. »« Cette femme » cria Fami. « Pourquoi te tenait-elle la main » Elle-même, lâcha Tinde, défiant. « Et moi aussi. Vous n'êtes jamais là pour moi. » Elle, si. Le silence fut assourdissant. Fami vacilla, Adé serra les poings. « Monte dans ta chambre » ordonna-t-il. Tinde obéit, mais la guerre était déclarée. Le lendemain, la police frappa à la porte de Madame Bello. Adé et Fami avaient porté plainte. Tinde, désespérée, tenta de s'interposer, « Vous détruisez tout. » Mais elle fut arrêtée sous ses yeux, impassible. Pourtant, l'histoire ne s'arrêta pas là. Ses avocats, redoutables, la libérèrent sous caution en un temps record. Elle confronta Adé et Fami chez eux. « Vous voulez me faire tomber » dit-elle, glaciale. « Mais vous avez abandonné votre fils. Je peux vous ruiner en justice. Laissez-moi partir, et je disparais. » Ils cédèrent. Madame Bello vendit sa maison et s'évanouit dans la nature. Tinde, brisée, chercha des traces d'elle en vain. Adé et Fami changèrent. Ils réduisirent leur voyage, passèrent du temps avec Tinde, l'emmenèrent voir un thérapeute. Mais il n'en avait pas besoin, il avait aimé, pas souffert. Le vide, toutefois, restait. Un jour, un colis arriva, une montre en argent, celle qu'elle lui avait offerte, avec un mot, « Vie, Tinde ». Il pleura, mais rangea la montre. Elle était partie pour de bon. Tinde guérit lentement. Il se fit des amis, retrouva le rire, se rapprocha de ses parents. Madame Bello resta un souvenir doux amer, une leçon sur l'amour, la perte et la résilience. Assis sur les marches un soir, il sourit. La vie, malgré tout, continuait. La morale de cette histoire est que, la vraie richesse réside dans les relations aimantes et attentives, pas dans les possessions matérielles. Il est essentiel de protéger les jeunes des influences néfastes et de leur fournir un environnement stable et sécurisant. Cette histoire met en lumière plusieurs leçons importantes. Elle raconte le parcours de Kwame, un adolescent qui voit sa vie basculer d'une existence simple et heureuse à une vie de richesse marquée par la solitude. Ses parents, absorbés par leur succès professionnel, deviennent distants, laissant un vide émotionnel dans la vie de leur fils. Ce vide est comblé par Madame Mina, une voisine riche et solitaire, dont la relation avec Kwame devient inappropriée en raison de leur différence d'âge et de son pouvoir sur lui. Lorsque les parents découvrent cette liaison, leur réaction tardive et la disparition soudaine de Madame Mina laissent Kwame encore plus seul, jusqu'à ce qu'il trouve finalement un chemin vers la guérison. Et voilà, les amis. L'histoire de Tinde est un rollercoaster émotionnel qui nous rappelle que même dans l'obscurité, il y a toujours une lumière. Si vous avez aimé, likez, commentez, partagez et restez pour d'autres aventures incroyables.